Salut à tous, vidéo vraiment très particulière aujourd'hui puisque, bon, j'imagine que vous le savez déjà, ça fait un moment que j'en parle, mais je sors enfin mon livre sur le jardin-forêt. Il sort là ce mardi 28 février, donc vous devriez pouvoir l'avoir tous très bientôt. Dans cette vidéo, je vais vous parler plutôt de l'histoire autour de ce livre, pourquoi j'en suis arrivé à sortir ce livre et pourquoi chez Terre Vivante. Vous allez avoir même l'histoire de Terre Vivante, vous allez voir quelques personnes importantes de chez Terre Vivante que je suis allé rencontrer pour découvrir ce livre. Donc vous allez avoir toute l'histoire autour de ça. Je ferai bientôt une autre vidéo dans laquelle je parlerai du contenu vraiment du livre, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et puis plus tard peut-être des lives pour en parler aussi si vous avez d'autres questions là-dessus. Alors autre petit truc, j'en parle ici aussi, si vous avez déjà vu ce livre ou si vous me connaissez, que vous aimez bien le travail que je fais et que vous avez envie de participer à la diffusion de ce livre, vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie déjà pour le commander si ça vous dit, mais certaines librairies n'ont pas ce livre-là, puisque Terre Vivante a un réseau de communication, ont certaines librairies avec lesquelles ils sont en contact, mais pas toutes. Donc vous pouvez aller, vous, dans n'importe quelle librairie, leur parler de ce livre, vous leur donnez le titre, le guide Terre Vivante du Jardin-Forêt, et donc si ça vous dit, voilà, vous pouvez leur proposer de le commander pour le mettre en vente sur leur étal. Allez, du coup là, on va partir à Mens, donc dans l'Isère, découvrir le centre écologique Terre Vivante, la maison d'édition, tout ça. Allez, c'est parti. Salut à tous, alors ça y est, c'est le grand jour, je vais découvrir mon livre, donc là je suis chez Terre Vivante, je suis arrivé un petit moment, j'ai eu la visite, tout ça, mais j'ai toujours pas vu mon livre, il y en a plein derrière qui l'ont vu, il est d'ailleurs caché là, mais moi je l'ai pas vu encore. Et du coup il y a une mise en scène, il y a une super mise en scène. Donc je fais des présentations vite fait, mais après vous aurez des présentations un peu plus détaillées. Brigitte Michaud qui est directrice éditoriale de Terre Vivante. Isabelle qui m'a aidé à construire le livre. Christine qui est responsable communication. Et Corinne, j'ai tous les prénoms du premier coup, qui on vous racontera après. Donc toi tu fais quoi Terre Vivante? Je travaille au service commercial. Voilà, mais elle a eu un rôle particulier dans l'histoire du livre, ça on vous racontera après. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va te faire sortir, parce que tu n'as pas vu le livre, hein, on est bien d'accord. Donc on va te faire sortir, on va ranger le livre là où il doit être dans notre exposition, là. Et puis à toi de le trouver. Ok. Et on va te voir, on va découvrir ton livre en direct. Allez. Alors parce que je vous montre, en fait, là on est dans la pièce où il y a tous les livres de Terre Vivante. Qui sont très bien rangés, très bien organisés. Et allez, je laisse ça comme ça, je sors. N'oubliez pas de venir me chercher. Attends. On va le chercher? Allez. C'est bon. Alors, à toi de jouer. D'habitude, quand je fais des vidéos, je sais ce que je vais faire, c'est carré. Là, je suis tout tremblant, je suis tout rempli d'émotions. Je vais essayer de ne pas pleurer en me trouvant. Donc, il n'est pas par là, c'est la nourriture. Là, c'est la cuisine. Tu te réchauffes, on va dire. Ça pourrait être par là. Ça pourrait être par là ou ça pourrait être par... T'es tiède en fait, tiède. C'est vrai? Ouais. Ah non, là, C'est sûr que ça sera par là. Quelle saison? là, tu te réchauffes. Là tu te réchauffes, ouais. Ah, j'ai vu. Tu peux toucher. C'est pas aussi en. On est d'accord que plus tard il sera par là. Oh, il est gros. Et j'avais pas imaginé avec la couverture rigide comme ça. Oh, je tremble pas en plus. Félicitations pour ce nouveau bébé. Ça fait... Non, je ne vais pas pleurer.
Ah là là. Je peux faire, j'ai envie de faire un truc. Je vais faire dans cet ordre-là. Je peux. Merci de ta confiance. Ça marche. Moi aussi, c'est une poussière. J'ai des poussières dans les deux yeux là depuis tout à l'heure. Bon, je prendrai le temps de. Je vais le lire déjà. Oui, c'est vrai. C'est pas mal. Oui, C'est intéressant. c'est sûr. Ah là là. Bon, et du coup, à la suite de la vidéo, on va vous raconter un petit peu toute l'histoire autour de. Non, c'est déjà écrit devant. Hein. Vous avez vu qui c'est qui l'a préfacé? Rien que ça, c'est un cadeau. Donc, qu'est-ce que je disais? Alors, du coup, déjà, on va raconter un peu l'histoire du livre, comment ça a commencé. Et pourquoi j'ai atterri ici. Parce que c'est une super maison d'édition, vraiment, j'aurais même pas pu rêver éditer ça avec Terre Vivante. Mais voilà, donc comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu arriver là? Alors, c'est de la faute à Corinne. Eh bien, en fait, je regarde pas mal de vidéos jardin. Je suis quelques youtubeurs, dont Rémi Kulik, le Jardin des Merveilles. Et voilà, je regardais cette vidéo. Alors, c'était en Le 28 mai 1900. Le 28 mai 2021. C'était au mois de mai 21 exactement, tout à fait. Ouais. Et donc, au cours de cette vidéo, tu répondais à des questions. Enfin, tu répondais à des questions. Alors c'était soit c'était un live, soit c'était une FAQ, mais plutôt un live. Hein. C'est un live, je crois. Ouais. Parce que je crois pas avoir dit ça dans une FAQ, parce que. Alors pardon, je t'ai coupé, mais moi je rêve d'écrire un livre depuis longtemps. C'est ça, c'est ce que tu disais. Mais je crois pas l'avoir dit dans une FAQ, c'est vraiment le genre de truc que j'ose pas trop dire comme ça, mais sur le live, c'est sorti. En tout cas, voilà, tu as dit que tu souhaitais écrire un livre et tu as précisé avec une maison d'édition éthique. Donc là, moi, tout de suite, je me suis dit, bon, ben ça, c'est pour nous. Bingo, c'est pour nous. C'est pour nous. Il n'y a qu'une maison d'édition qui peut éditer ce livre, c'est Terre Vivante. Donc, j'ai immédiatement passé un mail à Brigitte en lui disant, est-ce que tu connais Rémi Kulik, etc. J'ai vu qu'il disait ça. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, voilà. Alors, moi je te connaissais déjà un petit peu, je t'avais un petit peu dans le collimateur, C'est entre vrai. guillemets. J'étais déjà repéré. Ce gars-là, il y a du potentiel. Mais voilà, et Ah puis bon, j'en étais là. Et puis effectivement, quand Corinne m'a dit ça, d'abord je suis illico à aller voir ta vidéo, et puis je t'ai appelé dans la foulée, je crois. Et parce que sur mes petites notes là que j'ai relues, on s'est parlé le 1er juin. Donc tu vois, c'était 2 jours après. Ok. Et voilà, et en tout cas, moi, quand je t'ai appelé, j'avais pas encore vraiment d'idée du sujet. C'était une prise de contact. Peut-être pas la première fois. Oui, parce que c'est arrivé assez vite quand même le sujet jardin c'est forêt. arrivé vite, mais la première fois qu'on s'est parlé, évidemment, c'était une prise de connaissance, etc. Et moi, j'avais de mon côté envie de faire aller sur la forêt jardin depuis longtemps, mais je ne savais pas encore que ce serait avec toi. Et c'est en discutant que finalement ça s'est imposé comme une évidence. Wow. Ouais. Voilà. Moi, j'avais pas du tout prévu d'écrire sur ça au début. Oui. Sur oui, les voilà, plantes, je me sur un souviens truc ça. peut-être un peu plus plantes, bateau. ouais. Et quand tu m'as dit jardin forêt, ou je ne sais même pas comment tu l'as appelé cette fois-là, mais je me suis dit mais oui, mais oui. Et alors, il y a un truc que tu dis, mais tu as vu qu'il y avait du potentiel. Moi, perso, quand on me dit ça, bon, c'est flatteur, c'est génial, mais moi, je ne m'estime pas meilleur jardinier que plein d'autres. C'est quoi le potentiel? Le potentiel, c'était la pédagogie, la façon dont tu communiquais ton enthousiasme, ton savoir, tout ça. C'était hyper clair, hyper positif. Vraiment, on voit tes paroles quand on regarde tes vidéos. Donc, Ben ouais, mais c'est ça. Tu te dis, ce gars, il parle bien, du coup, ça veut dire qu'il peut écrire un livre. Ouais. Ok. Finalement, ça a fait. Il parle bien et puis c'est présenté très clairement, en fait. Oui, C'est ultra oui, pédagogique, c'était très donc, pédagogique. Ok. Génial. Ah, tiens, d'ailleurs, un truc que je voulais dire juste avant, on va essayer de remonter encore plus en arrière. C'est qui m'a posé la question sur le live, est-ce que j'allais pas écrire un livre un jour?
si vous vous rappelez, donc, quelle date le live? Le mois de mai. Au mois de mai 2021, quelqu'un m'a posé la question. Merci à toi, qui que tu sois. Donc voilà, Terre Vivante, moi quand on m'a posé la question, ok, un jour j'écrirai un livre, je suis sûr depuis longtemps qu'un jour je vais écrire un livre, mais je ne savais pas où. Mais jardin, permaculture, éthique, on essaie d'avoir un truc qui tienne la route. Et donc quand on m'a posé la question, oui, un jour j'écrirai un livre, j'en suis sûr, mais je ne sais pas encore chez qui. Et mais par contre, je sais que ça sera forcément un éditeur qui correspond à mes valeurs. Et là, il y en a plusieurs qui m'ont contacté. Il y a, je ne vais pas dire de nom, mais il y a d'autres éditeurs qui m'ont contacté. Et quand il y a eu Terre Vivante, ce ne serait pas un petit cadeau qui est en train d'arriver là. Donc voilà, génial. Et donc voilà, pourquoi Terre Vivante me plaît? Parce que Terre Vivante, c'est une belle histoire déjà. Qui se lance? Alors, c'est une longue histoire. En fait, Terre Vivante existe depuis 1979. Au départ, c'était une revue qui s'appelle Les 4 saisons. Alors, le tout premier nom de la revue, j'avoue que j'ai mon trou, c'était Les 4 saisons du jardin bio. Du jardinage, voilà. Et un magazine qui a exactement 43 ans. Voilà, donc ça, par contre, ça c'est la version d'aujourd'hui. On n'a pas c'est dommage, on aurait pu vous montrer la version d'il y a 42 ans. Parce que ça je rajouterai une photo au montage, parce que j'ai vu du coup hier le numéro 1. Voilà. Ouais, qui parlait déjà d'engrais verts, de quoi, toilettes sèches si je ne me trompe pas. Paillage sûrement. Paillage, ouais. Bon. Et donc voilà, tout de suite, on était les seuls en plus à l'époque à faire ça. Donc je dis j'y étais pas, mais voilà. Et donc ça a marché, il y avait un public, voilà. Donc quelques années après, 2-3 ans après, je crois, est venu le premier livre qui, si mes souvenirs sont bons, était une traduction. Ok. Et puis de fil en aiguille, la maison a grandi. Pardon. Tu te rappelles ce que c'était ce livre? Non. Maladie ravageur. Merci. Voilà. Ah ouais. Vous avez commencé sur Maladie ravageur. Ah oui. Allez, c'est parti. Pas de rien. Et donc à l'époque, Terre Vivante était à Paris. Et donc elle est restée à Paris. Donc elle a grandi gentiment, voilà, comme ça, jusque dans les années 90, donc pendant 10 ans à peu près. Et à ce moment-là est venue l'envie de passer à la pratique, en fait, de montrer vraiment ce qu'on écrivait au fil des pages de notre revue et des livres. Et donc l'envie de montrer par la pratique comment ça se passait. Je reviens un tout petit peu en arrière. Donc il y avait 8 fondateurs, 8 cofondateurs Terre Vivante, dont les plus connus, dont on se souvient sont encore aujourd'hui, c'est Claude Aubert, c'est Jean-Paul Thorez, c'est Karine Munt. Jean-Paul Thorez fait partie de ceux qui ont créé. Ouais. Donc à partir des années 90, ils se sont mis en quête d'un lieu pour monter un centre, voilà, un espace de démonstration. Et de fil en aiguille, je crois qu'ils ont lancé un peu un appel dans la revue, puis dans les réseaux, etc., pour trouver le lieu qui devait être exempt de toute pollution, cultivable évidemment, assez grand, je ne sais plus quels étaient les critères, mais enfin il y avait un cahier des charges quand même qui était assez exigeant. Et c'est le maire de Mas, donc la commune dont on dépend ici, qui était ingénieur agronome et qui connaissait Claude Aubert, qui connaissait les 4 saisons, qui a vu cette annonce, qui a dit je vous veux. Et voilà, et c'est comme ça qu'on est arrivé ici en fait. Ok, en 80. Alors donc le centre a ouvert c'est sur le lieu d'une vieille ferme en fait qui était complètement détruite, complètement abandonnée, donc le temps de la reconstruction, etc., les bâtiments. Le centre a ouvert en 1994. Ok, et donc il y avait la maison d'édition et dès le début le centre, enfin le côté. Donc ça on va le voir juste après avec Pascal qui s'occupe du jardin, qui va nous présenter un peu le lieu extérieur aussi. Et puis belle aventure. Juste, alors du coup on a 3 métiers maintenant, on a la presse, les 2 métiers historiques qui sont la presse et l'édition, donc toujours nos domaines, c'est le jardinage bio, c'est la cuisine saine, c'est l'habitat écologique, c'est la santé naturelle, c'est l'autonomie, un peu au sens large, savoir faire soi-même les gestes élémentaires pour se débrouiller. Et que voulais-je dire? Et donc le centre, qui est donc le 3e métier qui s'est rajouté à partir de 1994, où on organise des visites, des stages, d'apprentissage des savoir-faire.
Génial. T'as une idée de combien de livres vous avez édité là? Depuis le début? Ouais. Vous comptez pas ça? Ah là là, la colle. Je sais qu'au catalogue actuellement, on est à 320, si mes souvenirs sont bons. On fait entre 45 Il y en a qui sont plus édités, du coup, c'est ça? Ouais. Donc là, il y en a 320 dispo. 320 dispo, on fait à peu près entre 45 et 50 nouveautés par an. Okay. Et le plus vieux livre encore au catalogue, je dirais qu'il a, je sais pas, 25 ans peut-être. Ok, ouais. Waouh, Ouais. Eh ben, génial. Ouais. Je suis tellement ravi d'être là. C'est spécial comme vidéo, mais là, je tremble un peu moins, là, ça, c'est bon. Bah nous, on est super contents de t'accueillir parce que Ouais. voilà, Ça fait plaisir toujours partagé. plaisir de recevoir nos auteurs. Et alors, pourquoi Terre Vivante? Moi, quand je disais que ça fait longtemps que je me dis qu'un jour je vais écrire un livre, c'est sûr, j'ai beaucoup bossé avec Bernard Bertrand aux éditions de Terran et j'ai rencontré pas mal d'auteurs et j'ai vu un peu ce que c'était le monde de l'édition et je me suis dit, ouais, un jour je vais écrire un livre. J'étais persuadé que j'allais un jour faire un livre chez eux. Et puis plus tard, en grandissant, je me suis dit, mais j'ai un peu été créé chez eux, c'est là-bas que moi, ma passion pour le jardin est née. Et les enfants, quand ils font un truc, à un moment, il faut savoir quitter les parents pour aller voir ailleurs. Il y a une histoire qui est encore plus ancienne. Alors, l'éthique est très très bien aussi chez Terran. Il y a une ligne éditoriale, voilà, ça que je cherchais. C'est vraiment axé jardin, nature, écologie. Et il y a un truc, moi, vraiment, dans ma chaîne, alors il y a plein de raisons, mais il y a un truc dans ma chaîne, moi, ce que j'adore, c'est que les gens, après avoir vu une vidéo, ils n'ont pas forcément envie d'en regarder une autre, ils ont envie d'arrêter, d'aller au jardin, faire quelque chose. C'est vraiment, on a envie de pratiquer derrière. Et ce qu'il y a dans la plupart de vos bouquins, c'est très fluide à lire, c'est très simple à lire, et c'est très pratique où on n'a même pas envie de lire le bouquin jusqu'au bout, on le ferme, on va pratiquer, puis on reviendra lire plus tard. Donc il y a vraiment ça qui me plaisait. Et puis, alors ça, je ne sais pas comment, c'est plus un ressenti, mais c'est le côté familial. C'est pas une grosse industrie de l'édition, ça reste centré sur des sujets moi, qui me correspondent. Donc ouais, ce côté familial un peu. Et puis, encore une autre raison, c'est que vous n'êtes pas juste une maison d'édition, il y a aussi le centre écologique, il y a aussi tout un monde qui gravite autour de ça. C'est pour ça qu'on était sûr que tu viendrais chez nous en fait. Ouais. Voilà. Et puis, puis c'est même ce que je te disais hier, même le nom, Terre Vivante. Enfin, là aujourd'hui, il y a la philosophie du maraîchage sur sol vivant et tout. La culture du sol vivant, c'est génial. Terre Vivante, même le nom est bien. Comment j'aurais pu refuser ça? Et donc, la dernière raison, c'est, toi, quand tu m'as appelé, déjà, ok, la directrice d'édition, c'est un peu le boss de Terre Vivante qui veut te téléphoner. Oh, qu'est-ce qu'elle me veut? Je vais faire un livre avec moi. Déjà, merci pour cette confiance. Donc, la façon dont tu m'as présenté le truc, elle me dit, mais si... Enfin, voilà, la porte, tu vas éditer chez nous, la porte était grande ouverte. Déjà, moi, je rêvais de faire ça un jour. Et puis là, on te dit, t'as même pas à faire tes preuves, en fait, vas-y, la porte est ouverte, quoi. Donc, ça coulait de source, en fait. Je vois pas comment j'aurais pu aller ailleurs. Je vois pas comment j'aurais pu refuser cette invitation, quoi. Ouh, j'ai encore des émotions qui montent. Je me cacher. Bon, merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. Merci, c'était chouette. Ça a été un énorme boulot aussi, il faut quand même le dire. Ouais. Là, c'est un peu l'aboutissement de 1 an et demi de travail, mais d'une intensité que alors, j'imaginais pas du tout ça avant de me lancer. C'est peut-être avec toi que j'en parlais hier, où, ok, tu peux écrire un livre, moi je donne des cours, je donne des formations, j'écris les cours que je donne, et je me suis dit, génial, le truc sur le jardin forêt, il est déjà écrit le livre, il faut juste que je mette les trucs dans l'ordre. Mais pas du tout. En fait, il a fallu revoir tout. Le sommaire du livre, donc si vous avez la chance de lire ce livre un jour, le sommaire, j'ai mis 1 mois et demi à écrire un sommaire qui a encore évolué après, mais juste à me dire de quoi je parle, dans quel ordre j'en parle, jusqu'où je vais dans les détails. Et alors, petit moment promo, mais même quelqu'un qui ne connaît rien, pour moi, il y a vraiment tout ce qui est là, c'est là maintenant. Je n'ai pas un gros cerveau finalement. et tout ce qui est pratique, connaître le sol, connaître la plante, connaître la biodiversité, connaître les successions, c'est quand même hyper complexe. Et quand j'ai commencé à faire ce truc, à me dire, mais il va falloir que je rajoute ça et ça et ça, et j'en sortirai jamais. Il y a eu beaucoup de moments où j'y croyais pas. Je me dis, mais il sortira jamais ce livre, c'est pas possible, il y a trop de choses à mettre. Il a été raccourci, il a été compressé, on vous racontera avec Isabelle comment on a
c'était un peu un combat. C'est ah mais ouais, il faudrait rajouter ça. Ah non, mais il faut raccourcir. Ouais, mais on peut pas ne pas dire ça. Du coup, ça fait une super transition. Je vais vous présenter Isabelle qui a autant que moi, peut-être même plus que moi, participé. Je sais pas, qui de toi ou de moi l'a plus lu ce livre jusqu'à maintenant. Le plus travaillé, c'est quand même toi. Ouais. Bon, je vais vous présenter maintenant Isabelle et vous allez voir. Et donc là, on arrive avec Isabelle, qui est éditrice. Oui. Mais alors, tu peux expliquer vite fait la position que tu as par rapport à Terre Vivante ? Alors, avant que je dise des conneries. En fait, moi, je suis éditrice freelance, c'est-à-dire que je ne suis pas salariée par Terre Vivante. Terre Vivante fait appel à moi quand il y a besoin, en fait. Voilà. Okay. Et je fais un boulot d'éditrice. Ok, et là, il y avait besoin. Et là, il y avait besoin. Et donc, Isabelle, c'est avec elle que j'étais le plus en interaction. On a passé des heures et des heures et des heures et des heures au téléphone. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre parce qu'on s'est vu ce matin pour la première fois. Et je ne l'ai pas reconnu, vu que je l'avais jamais vu. Alors moi, je t'avais reconnu. Ouais, bah voilà, toi, t'avais un avantage. T'as pas une chaîne YouTube, toi ? Non. Ah non, pas encore. Et du coup, parce que j'ai l'impression de te connaître par cœur, enfin ta voix, en tout cas, on a je sais pas combien d'heures on a dû passer au téléphone. Beaucoup, ouais. Mais énorme. Et donc, c'est Isabelle qui a... Alors, je fais un petit coucou, un petit merci aussi à Elsa, qui est la première personne qui m'a relu et corrigé mes premiers jets. Parce que j'avais pas assez confiance en moi pour envoyer mes premiers écrits comme ça brut. Donc merci Elsa pour cette première relecture. Et du coup, voilà, Isabelle, c'est elle qui a tout relu, tout remodelé, mais tout structuré. C'est bien dit comme ça, oui, peut-être tu le diras avec tes mots, oui. Pour que ça soit plus fluide. Après, tu vas expliquer un peu l'évolution du truc, où je disais en rigolant que c'est un peu le bordel, et toi, tu as réussi à trouver de l'ordre dans tout ça. Je sais pas, tu vas raconter un petit peu comment ça s'est passé, tout ça ? Oui. Alors, d'abord, j'ai pas travaillé toute seule, parce que la restructuration, le remodelage, il s'est fait avec toi et par toi. Donc moi, j'ai orienté le travail. J'en ai fait un petit peu, mais c'est surtout toi qui as travaillé en fait. Ouais. T'as peut-être pas cette impression, mais non, si, j'ai l'impression d'avoir travaillé. Bah oui, ouais. T'as beaucoup travaillé avant que moi je prenne le livre en charge, et puis pendant aussi en fait. Et ouais. Voilà. Et un de ces boulots, ça a été, un de ces boulots, ça a été de... Moi, mes premiers écrits, ça aurait dû faire un livre 2 fois plus gros. Et un de ces boulots, ça a été de réduire un petit peu, de restructurer, de tasser, en fait. J'ai l'impression, plus que de supprimer, de tasser pour que ce soit... Que toutes les infos, j'espère que ça va pas faire trop de bruit dans le micro, là. Mais pour que toutes les infos importantes puissent passer, mais sans qu'il y ait de redites. C'était vraiment un super boulot. Oui, c'est vrai que le livre, quand il est arrivé sous format Word, avant d'être monté, le texte était assez conséquent. Il était trop gros, en fait, pour faire un livre en un seul volume. Donc il a fallu retravailler le texte, et puis il y a aussi ta manière de fonctionner qui faisait que dans certaines parties sur une thématique, tu en amenais beaucoup d'autres qui étaient en lien, et donc ça faisait des gros volumes déjà de texte, et puis des choses qui partaient un peu dans tous les sens, même si c'était très logique pour toi. Donc on a pas tassé, c'est quand même bizarre de dire ça, mais on a réduit, on a résumé, on a enlevé le texte superflu entre guillemets, déjà d'un point de vue pratique pour réduire le texte, et puis aussi pour le rendre peut-être plus accessible pour le lecteur en fait. Voilà. Et ouais, mais c'est vrai que c'est un thème qui est pas évident parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est complexe, il y a beaucoup de choses et tout est vraiment lié, et du coup c'est pas évident de prendre les choses dans l'ordre, donc il faut forcément faire des allers-retours. Et du coup, beaucoup d'allers-retours. Ouais. Énormément, beaucoup de renvois sur d'autres parties. Ta connaissance du jardin-forêt avant de travailler sur ce livre ? Alors, du jardin-forêt, j'avais pas de connaissance du jardin-forêt. Oui. Quand j'ai vu arriver ce thème, le titre de ce livre, je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est ? Voilà, je n'avais aucune idée. Je sais ce que c'est qu'un jardin, je sais ce que c'est qu'une forêt, mais les deux rassemblés, je voyais pas. Ouais. Donc oui, je me suis un peu renseignée, et puis en même temps, je me suis dit non, je vais me plonger dans ce livre-là, et puis voir au fur et à mesure ce que ça donne, et me mettre en fait à la place d'un lecteur qui découvre aussi. Voilà, donc. Voilà. Il y a un truc, et du coup c'est ça que je disais que j'allais te sortir, c'est que tu m'as dit, moi qui m'a beaucoup touché, et que j'espère que ça fera ça comme effet sur les gens qui le liront, où tu m'as dit qu'à force de lire tout ça, quand tu voyais une forêt, quand tu regardais une forêt aujourd'hui, tu les voyais plus pareil. Oui, absolument. Tu veux développer un peu sur ça ?
Comment c'est quoi la différence? Qu'est-ce que tu vois maintenant que tu voyais pas avant? J'ai une connaissance de la forêt parce que quand j'étais plus jeune, petite, avec mes parents, mon père, on allait souvent en forêt parce qu'on habitait, on habitait près d'une forêt, il travaillait dans une forêt, etc. Donc naturellement, on allait se promener, on observait, on écoutait, on sentait les odeurs, on courait dans les flaques, enfin voilà. J'avais cette approche-là de la forêt. Pour moi, une forêt, c'était quelque chose de figé. Oui. Une forêt, c'est là, et ça a toujours été là et ça sera toujours là, sauf si on la coupe. Il y a une chose qui m'a frappée, en fait, qui m'a sauté aux yeux, c'est la notion de lisière, que j'ai beaucoup... voilà, ça s'est imposé à moi, cette notion de lisière. Pour moi, la lisière, ça faisait partie de la forêt, c'était une zone qui ne bougeait pas. Voilà, qui était la transition, le figé entre le non-forêt, les champs, et la forêt. Et en fait, cette lisière, elle n'arrête pas d'évoluer, de bouger, de faire, si on n'y touche pas, de faire avancer la forêt sur les champs, les prairies, etc. Et il y a une chose très importante dans les lisières qui m'a frappée, c'est la notion de ronce et de buissons épineux. Ouais, la friche armée selon Gilles Clément, j'adore. Et alors ça, pour moi, des ronces, c'est quelque chose qui me casse les pieds, que je coupe, qui repousse, et enfin bref, il y en a ras-le-bol des ronces. Et en fait là, j'ai compris à quoi servaient les ronces et leur utilité fondamentale pour la nature d'aller vers ce climax. Merci pour elle. Voilà. Donc ça, c'est dans un sens une anecdote, mais voilà, il y a beaucoup de choses de ce type-là que j'ai emmagasinées, que j'ai appris. Et quand maintenant, effectivement, je me promène dans la forêt, je la vois différemment, et notamment pour ces histoires de ronces, de buissons épineux. Et plein d'autres choses aussi. Bon, j'espère que ça fera pareil pour vous quand vous le lirez du coup. Alors au début, quand on a commencé à travailler ensemble, je me suis aperçue que je fonctionnais de façon très linéaire dans ma manière de fonctionner, d'être, et que toi, je rigole. toi tu fonctionnes en étoile. C'est très poétique en fait. C'est pas du tout bordélique, hein. C'est très poétique. Et tu passes d'une branche de l'étoile à une autre sans crier gare en fait, et il faut te suivre. Et moi qui ai l'habitude d'avancer tout droit comme ça, j'avais un peu du mal. Voilà. Mais en fait, je me suis aperçue au fil des discussions avec toi que tu fonctionnais finalement comme la nature, comme la forêt, où tout est imbriqué, tout fonctionne sans impasse, tout rebondit, enfin voilà. Et on passe du coq à l'âne, on a l'impression de passer du coq à l'âne, mais en fait pas du tout. Tout est logique. En fait, on revient souvent je retombe souvent sur mes pieds. Ouais. Ah bah ça m'étonne pas. C'est quoi la phrase ? Il n'y a pas d'impasse. Il n'y a pas d'impasse. Exactement. J'adorais cette façon de voir les choses. Après, c'est vrai que sur les débuts, moi, il y a quand même cette histoire de livre, toute l'aventure, l'évolution du projet. C'est la première fois que je fais ça. Et puis en plus, sur les débuts, je n'étais pas forcément à l'aise avec toi, à me dire, mais elle va me trouver complètement perdu dans mon truc, alors que pour moi, ça a du sens. Et du coup, réussir à partir, j'aime bien dévier, mais en tenant mon fil directeur, me dire il va falloir que tu retombes sur tes pieds. Mais il y a tellement de sujets sur lesquels il faut rebondir. Et encore une fois, vous verrez dans le livre, il y a énormément de renvois à plein de parties, parce que c'est plein de sujets qui ont l'air éloignés les uns des autres, mais qu'en fait, tu ne peux pas comprendre un sujet si tu n'as pas un minimum compris un peu tous les autres. Quoi. Voilà, et c'est vrai qu'il y a énormément de renvois à d'autres pages, et même sans renvoi, en fait, on aborde, on touche du doigt, quand on est dans un sujet, on touche du doigt plein d'autres sujets. Alors parfois, enfin même très souvent, il y a des renvois à d'autres pages, parce qu'on ne peut pas tout expliquer dans un seul paragraphe, dans un seul chapitre. Mais ça, je crois que c'est important. C'était très important de garder cette notion d'étoile, en fait, de réseau infini. Voilà. C'est d'ailleurs, c'est précisé, vous verrez en lisant le livre, c'est précisé dès l'introduction dans les recommandations de lecture, où on n'est pas obligé de lire tous les chapitres dans l'ordre. Il y a des chapitres qu'on peut relire plusieurs fois, il ne faut pas hésiter à... Et moi j'aime bien dire défricher un peu, c'est comme quand on se balade dans une forêt, dans une jungle. Au premier passage, on dégage le passage à la machette, et puis si on n'y repasse pas plusieurs fois, le chemin se referme. Et le fait d'y repasser, ça devient de plus en plus fluide. Donc... Voilà. Moi j'ai hâte d'avoir vos retours aussi. Ça va être le prochain. Qu'est-ce qu'ils vont en penser de tout ça ? Est-ce que c'est pas trop bordélique ? Mais grâce à toi, du coup, ça allait beaucoup moins. Ah ben j'espère. Ouais. Et comme je disais encore tout à l'heure, moi aussi, il me tarde de le lire, ce livre.
Parce que je l'ai jamais lu d'une traite dans l'état fini, quoi. Et oui. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, c'est vraiment. Moi j'ai admiré. Alors un truc que j'ai admiré, c'est la vitesse à laquelle tu travailles. C'est parce qu'il y a retravailler les phrases, les chapitres, le mettre, clarifier un peu. Il y a l'orthographe, il y a tout plein de trucs. Et il y a un truc à faire, le lendemain, pouf, c'est fait, quoi. J'étais vraiment impressionné par oui. la... Bon, après, c'est une question... C'est un métier, hein, j'imagine, mais... Oui. Après, c'est une question d'habitude. Mais je te renvoie le compliment, parce que je trouve que pour quelqu'un qui travaille en étoile, tu n'étais absolument pas bordélique. Et quand tu avais quelque chose à faire, le lendemain, c'était fait. Et on a avancé, en fait, je pense, assez vite, grâce à toi aussi, franchement. Donc, non, c'était vraiment la crème de travailler avec toi. C'est vrai, ouais. Ça me touche. Merci. Mais très agréable de travailler avec toi aussi. Bon, voilà. On va couper, on va s'offrir des fleurs. C'est affreux. Je mettrai des petits cœurs au montage. Non, vraiment très très agréable. Et puis, j'ai l'impression, ça fait plein de fois que je le dis avec plein de personnes différentes, mais c'est la première fois que je fais un livre, que j'écris un livre, et je sais pas comment ça fonctionne. Et moi, je suis allé peut-être un peu vite, je répondais vite parce que je me dis, mais j'imagine que les autres doivent être hyper réactifs, et moi j'ai toujours le stress de me dire, purée, mais on va se dire, mais c'est quoi, il est complètement bordélique, ces trucs, ça part dans tous les sens. Donc, j'ai essayé d'être efficace. Et j'essaierai de l'être aussi pour les prochains livres. Si, je vais chercher Brigitte, mais Brigitte n'est pas là. S'il y a un prochain livre, tu diras, j'essaierai de rester stable dans mon efficacité. Bon, merci beaucoup en tout cas. C'était vraiment un plaisir, toutes ces rencontres-là. Donc, merci beaucoup. Merci. Donc, et du coup, là, je ne sais pas si vous voyez, là, on est au milieu du centre écologique. Et le centre écologique, donc, il est entretenu par Pascal, qui est le jardinier ici depuis une douzaine d'années. C'est lui qui va nous raconter ça, on va aller le voir. Là, on est au centre écologique avec Pascal qui s'occupe de tout ça. Tu veux nous raconter un peu l'ancienneté du truc, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que toi tu fais dedans? Ok, déjà du coup Terre Vivante, le lieu du moins, le centre Terre Vivante, il a été commencé à être bricolé en 92, il y a eu 2 ans de travaux, 92-94, et il a ouvert ses portes aux visiteurs en 94. Okay. Et donc on est dans le Trièves. Quasi 30 ans du coup. Ouais, quasi 30 ans. On est dans le Trièves, 1 heure au sud de Grenoble, sur un domaine qui fait 50 hectares, et qui sont sur les terres d'un ancien corps de ferme qui faisait du pâturage et de la vigne. Et puis ça s'est arrêté après la Seconde Guerre mondiale en gros. Okay. Et puis quand Terre Vivante arrive, c'est une friche. Et donc Terre Vivante défriche, crée des bâtiments, crée des jardins, crée un forage, amène l'électricité. Et puis du coup, fait 2 ans de travaux pour accueillir du public autour de l'écologie, quoi. Ok. Et sur le lieu, du coup, tu me racontais, alors parce qu'en fait, on vient de faire je sais pas combien de temps, passionné, aussi passionné, non, plus peut-être que moi, j'en sais rien, on fera un battle, on verra. Mais ouais, donc vraiment plein de trucs super intéressants, donc vous recevez surtout des groupes. Alors, c'est pas un lieu à visée de production, tu me disais, mais par contre, juste à produire du partage de connaissances, en fait. Ouais, c'est ça. Après c'est un peu l'image aussi de ce qu'est Terre Vivante, une sorte de passeur de savoir, où on a 3 médias pour passer du savoir. On a le livre, comme ton livre ou d'autres sur des sujets plutôt où on approfondit le sujet, la forêt-jardin, la cuisine des légumineuses, l'isolation écologique des bâtiments. Il y a le magazine, la presse, quoi. Donc du coup plutôt un truc qui suit l'actualité avec plein de petites infos un petit peu partout. Et après le 3e média de passeur de savoir, c'est le lieu, le centre, sur l'info plus pratique en fait. Comment on fait, et du coup on entretient un lieu, et en gros l'idée du lieu c'est on met en pratique ce qu'on écrit dans nos publications. Okay. On écrit ce qu'on fait, on fait ce qu'on écrit, quoi. Ouais, voilà. Génial. Ah ouais, c'est très, très intègre comme lieu, ouais. Parce que là, du coup, donc, centre écologique, mais en fait, tout est sur le terrain. Il y a la maison d'édition pour les livres, le magazine. Il y a quoi encore sur le lieu, là? Du coup, il y a toutes les équipes, en gros, du magazine et du livre. Il y a les bâtiments d'accueil du visiteur, il y a des hébergements, et puis il y a les bureaux, les jardiniers. Donc, en fait, on est une maison d'édition qui a des jardins, donc on est sur le siège social, et les gens qui travaillent pour la maison d'édition, ils ont devant leur bureau 50 hectares de entre guillemets, jardin entretenu, quoi. En arrivant ici, je me suis dit, c'est quand même un peu isolé. Alors, le cadre est joli, mais que tu fais la route, c'est quand même un peu isolé. Mais quand tu vois la vue de la fenêtre du bureau, tu dis, ah ouais, non, ça vaut le coup de faire un quart d'heure, demi-heure de route pour bosser dans ce cadre-là, quoi. Ça fait combien de temps que tu bosses ici? Moi, je suis arrivé en 2010, mars 2010. Ouais.
Donc là, on est. Ça commence à faire 12-13 ans. Ouais, c'est ça, ça commence à faire 12-13 ans. Et du coup, je suis arrivé en mars 2010. Et quand je suis arrivé, on va dire, pour ce qui est du coup du centre, du lieu, on faisait de l'accueil de public, de groupes scolaires, etc. On faisait des visiteurs, on va dire du tourisme estival. Mais on ne faisait pas encore les formations. Et moi, quand je suis arrivé, l'année qui a suivi mon arrivée, on a développé les formations, quoi. Okay. Et donc, depuis, sur le lieu, on accueille des groupes, donc des groupes des scolaires ou des adultes, des visiteurs estivaux, tu viens avec ta famille, tac, 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 on fait la visite guidée. Juste se balader. Juste se balader. Et des formations pour les particuliers ou les professionnels, quoi. Et voilà, et aussi pour les professionnels, ouais. Et à côté de ça, alors ça c'est un détail, mais enfin c'est un détail, non, parce que le lieu c'est vraiment pédagogique. Mais il y a de la greffe de partout, là on vient de passer, je sais pas combien de temps à parler de greffe, hein, des zones sur prunelier, sur aubépine, beaucoup de greffes sauvages. Tu l'imagines comment dans 15 ans, 20 ans ce lieu? Ah ouais, c'est une bonne question. Je ne l'avais pas anticipé celle-là. Non. Mais en voyant tout ça, je me dis putain, ça. Ouais, en fait, beau, en fait, on l'imagine où nous, tu vois, l'équipe où on est là, on a des grands aménagements ou des grands arbres, il y en a là, il y en a ailleurs, qui sont liés à ce qu'ont fait, entre guillemets, les anciens, donc ceux qui ont créé le lieu, quoi. Et donc là, tout ce que tu as fait, là... Ouais, on s'est dit que nous, on ne le verra pas. Tu vois, nous, on a planté une vigne, on a fait des centaines de greffes, on a planté des arbres, on a fait des mares un peu partout. Et on se dit qu'il y a des trucs, c'est pas nous qui allons les voir, mais c'est ceux qui arriveront après, qui en auront les bénéfices. Donc moi, comment je l'imagine? Je l'imagine avec des fruitiers un peu partout. Un petit peu partout autour des friches, en gros une espèce de friche fruitière avec des fruitiers partout. Mais est-ce que ça sera la réalité? Voilà. Théoriquement, c'est ça. Ouais. Bah écoute, génial. Donc si vous passez dans le coin, donc là on est à Metz, on est sur la commune de Metz, là c'est ça? Dans l'Isère. Il va falloir que je révise ma géographie. Bah franchement, venez voir, c'est génial, les gens sont super sympas, mais le lieu, ça fait rêver un petit peu. Moi je suis jardinier, j'aménage mon terrain aussi, mais quand je vois ça, je me dis, alors il y a un boulot de fou qui a été fait, mais c'est beau. Hein. Ouais, génial. Voilà. Et puis le terrain de jeu, c'est qu'il a pas de limite, quoi. Enfin, tu vois, là, nous on s'est baladé là, dans 5 hectares à peu près, et il y en a 50, quoi. Donc en fait, en gros, il y en a 45 qui sont de la forêt et qu'on pourrait encore exploiter, mais voilà. Vous n'êtes pas encore au bout, quoi. Génial. Bah écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis vraiment ravi de t'avoir rencontré. Je pense qu'on va couper la caméra, mais on va continuer à discuter. Merci beaucoup. Allez, on est au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donnera envie de découvrir et de lire ce livre. Et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours là-dessus. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo, comme je le disais, dans laquelle je vous parlerai vraiment du contenu de ce livre. C'est un gros contenu quand même. Donc je vais vous le présenter un petit peu. Ça, c'est une partie du sommaire qui n'est pas détaillée parce qu'il était trop gros pour rentrer. Prenez plusieurs pages. Si ça vous a plu, vous pouvez déjà partager cette vidéo, mettre des petits pouces en l'air comme d'habitude, c'est très sympa, vous abonner à la chaîne, et si vous voulez me permettre de continuer à prendre le temps de faire des vidéos, vous pouvez aussi me soutenir financièrement en passant par la plateforme Tipeee, en adhérant à la chaîne YouTube, et voilà. Et donc comme d'habitude, un grand, énorme merci à tous les gens qui me soutiennent déjà, sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire toutes ces vidéos. Allez, on se retrouve très bientôt pour la suite de l'histoire du livre, puis pour plein de choses qui vont arriver là très bientôt. Salut à tous.